pas un véritable scoop parce qu'il y a des choses qui circulent dans la presse, mais rien n'était encore totalement ficelé. Mais effectivement, le manager donc, de cette équipe sera Régis Sonne, avec lequel on discute depuis, et je discute depuis on va dire une petite semaine. Et puis il sera accompagné donc, sur la partie qui concerne les avants par Jalil Nargissi et pour les arrières par un garçon aussi qui est passé par les rangs de celui-là, par Sylvain Mirande effectivement. On va jouer la carte finalement bleu et blanc avec des gens qui sont attachés à ce club, qui s'identifient, qui ont une vision aussi concernant la formation. Et ça c'était important pour nous. Et puis je crois qu'il y a un bel équilibre de personnalité au sein de ce trio avec à la fois de la compétence de très haut niveau et puis je pense aussi de la rigueur et de l'enthousiasme. Donc bon, il nous a semblé que c'était un trio qui pouvait peut-être répondre alors à la situation actuelle et puis deux, préparer bien sûr l'avenir du club en sachant qu'il y avait aussi d'autres possibilités avec des entraîneurs beaucoup plus versés sur l'international, mais il fallait faire un choix et je pense que le choix était peut-être plus judicieux dans notre contexte avec des gens qui connaissent bien la maison pour aller plus vite et pour prendre plus facilement en main la situation. Qu'est-ce que tu attends de ce... Vous avez dit un petit peu l'inverse, dès que cette possibilité est partie, sur le fait que vous n'alliez pas choisir justement certainement des Agenais, donc les anciens Agenais, que vous aviez plutôt privilégié l'expérience. Les trois personnes que vous avez citées ont plus d'expérience dans leur domaine. Sonne n'a jamais été manager, Mirande et Nargissi n'ont pas vraiment entraîné au haut niveau. Est-ce que vous pouvez expliquer ce choix au niveau de l'expérience? Alors, s'agissant de Régis Sonne, on peut quand même considérer qu'il a une expérience significative, que ce soit à Toulouse, à l'équipe de France, des jeunes en l'occurrence, et donc dans les différents clubs où il est passé. Je pense qu'à Toulouse, il y avait une volonté pour lui de prendre aussi une forme de leadership, enfin tout au moins je pense que c'est ce qu'il a affiché. Là aujourd'hui c'était sa volonté de franchir un cap, c'est-à-dire que les managers avant de devenir numéro 1, quelquefois ils sont numéro 2, on ne s'improvise pas du jour au lendemain manager numéro 1. Et moi je pense qu'il a toutes les qualités requises et s'agissant des autres entraîneurs, s'agissant de Jalil Nargissi qui est en place en Fédéral 1 à Marmande comme vous le savez, d'ailleurs je remercie le club de Marmande d'avoir faciliter les choses puisqu'on a pu trouver un accord avec Marmande et donc on va arriver avec une forte volonté, une forte rigueur, des gens qui sont aussi très attachés à la maison et c'est aussi important, c'est un signe fort, certains connaissent déjà les hommes donc ça aussi c'est important et donc ça a été effectivement l'orientation que j'ai privilégiée plutôt qu'une situation avec éventuellement un entraîneur australien, néo-zélandais ou autre, parce qu'il y a une adaptation et je pense qu'elle peut être un peu compliquée dans le contexte. Je crois que ces garçons qui sont très impatients et qui ont vraiment envie de réussir seront en capacité d'apporter des choses au club. Qu'est-ce que tu as combien de temps? Alors ils sont sur, on va dire aujourd'hui, la fin de saison et la saison prochaine. Tous les trois? Les trois. Jusqu'à juin 2022? Oui. On avait parlé de Christophe Dévaux, c'était... ça avait été juste évoqué? Oui, je pense que... Enfin bon, après Régis Sonne, qui arrive en tant que manager, il vient aussi avec ses hommes. Donc à partir de là, ce qui est important, c'est aussi de valider le fait que, d'une certaine façon, les hommes arrivent à fonctionner ensemble. Donc la volonté de Régis Sonne, c'était de s'appuyer sur les compétences à la fois de Jalil Nargissi dans le domaine des avants, mais aussi sur les compétences de Sylvain Mirande, avec lequel il a des relations privilégiées. Et donc à partir de là, je pense qu'il faut faire confiance bien sûr à son manager quand on prend une décision. C'est les deux noms qui avaient proposé à la base. Oui. On n'a pas évoqué Christophe Dello et on n'a jamais évoqué Christophe Dello. Jeff, qu'est-ce que tu attends du nouveau staff qui vous donne de l'envie de rejouer à tes joueurs? Oui, alors je crois que, bon, soyons lucides, ce soir on perd contre une grosse équipe de Toulon, on craque en seconde mi-temps,
on est un peu usé physiquement et psychologiquement, on a beaucoup moins de turnover bien sûr que certaines équipes. Donc on est un peu dans une situation avec, je dirais, une déliquescence un petit peu là, de la situation sportive. Donc inévitablement c'est difficile. C'est difficile, donc il faudra retrouver un peu d'envie, la coupure va faire du bien. Mais néanmoins, il y a beaucoup de casses et il faudra quand même qu'on arrive à constituer une équipe qui soit compétitive pour les prochaines échéances qui vont vite arriver aussi. Quand tu as eu tes premiers échanges avec Régis, qu'est-ce qui t'a plu d'entrée? Tu t'es dit c'est l'homme qu'il me faut? Je pense que d'abord il y a de la compétence, une intelligence dans notre sport, l'intelligence rugbyistique, et ça c'est important. Il y a aussi l'attachement évidemment au SUA et ça c'était un critère aussi qui nous a sensibilisés, qui m'a sensibilisé. Et puis une vision quand même à moyen et long terme pour justement intégrer notre projet de formation, enfin notre formation, puisque ça fait partie bien sûr de notre ADN. C'était ton choix numéro 1 pour le manager? Alors, sincèrement, il y a eu, on va dire, pas mal de certains se sont challengés, entre guillemets, mais finalement, oui, il est ressorti dans le contexte par rapport aux critères que je viens d'évoquer. Et ces entraîneurs, tu avais d'autres noms en tête, toi? On aurait pu avoir d'autres noms en tête, bien sûr, mais comme je disais, c'est important qu'ils viennent aussi avec ces hommes. C'est primordial. Tu as parlé de Joker, ce sera le rôle du staff d'aller chercher ces joueurs-là Oui, d'ailleurs, on travaille déjà sur ce sujet depuis une petite semaine. D'ailleurs, on travaillait préalablement avec Christophe, puisque, bon, effectivement, comme vous le savez, on a quand même plusieurs blessures, de longue durée pour certaines, donc on a vraiment besoin peut-être de trouver un peu d'énergie et d'avoir, pourquoi pas, là, quelques solutions sur des postes où on est aujourd'hui en souffrance. Quels sont les objectifs que tu leur fixes pour la fin de la saison? C'est de gagner quelques matchs, pour mieux préparer la saison suivante, pour partir sur de bonnes bases? Je pense que même pour eux, c'est important de gagner quelques matchs. Je ne perds pas espoir. J'espère que nous allons finir par gagner quelques matchs. Mais ça va être évidemment un objectif pour pouvoir construire, mais pas de pression de ce point de vue-là, puisqu'il n'y a pas lieu d'avoir de pression. Et encore une fois, je pense qu'on perd ce soir contre une équipe qui est au-dessus de nous et il faut l'accepter, c'est la loi du sport qui s'était préparée en conséquence. Donc il n'y a pas à crier scandale et je pense que je ne peux rien reprocher ce soir à mes joueurs. Le maintien est l'idée quand même, on parle plus de maintien, on parle plutôt de préparer la saison. Oui, je pense qu'il faut rester effectivement lucide et il faut avoir comme objectif surtout la préparation de la saison prochaine. Et je pense que c'est être responsable que de le faire. La 13e place, c'est envisageable ou pas? Oui, alors je pense qu'on ne se fixe aucun objectif, si ce n'est donc de retrouver donc, effectivement du plaisir, de l'envie et pourquoi pas le goût de la victoire. En sport, les choses peuvent parfois aller très vite. Bon, malheureusement, cette saison, elle est quand même émaillée de difficultés que vous avez suivies. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, des situations, notamment avec certains joueurs qui sont blessés, puisque je crois qu'on a deux protocoles commotion et on a 4 blessures, dont je pense 2 sérieuses. Donc là, en l'espace, je crois, de 3 semaines, un mois, on a perdu 50% de notre effectif. Donc c'est sûr qu'on tire sur la corde et comme notre effectif n'est pas évidemment pléthorique et que d'une certaine façon, on n'a peut-être pas suffisamment préparé les jeunes en début de saison parce qu'effectivement, il fallait peut-être anticiper ce genre de situation qui n'est pas facile évidemment à anticiper, hein, je jette la pierre à personne. Donc on se retrouve aujourd'hui quand même en difficulté. Et quels sont les 2 joueurs potentiellement en blessure? Nous avons Mathieu Lamouli là, qui donc lui de son côté sûrement est blessé sérieusement. Je pense qu'il sera out pour un moment. Et Dave Ryan, notre pilier droit, qui lui donc a sûrement une rupture de biceps. Donc déjà qu'on n'est pas évidemment très riche à ce poste. C'est un peu compliqué, mais bon, c'est comme ça. Tu parlais de Joker, on était sur 2 avec Pierre et Sadi, ça veut dire qu'il faut y en avoir 3, 4, 5. Tout dépendra de la durée évidemment, mais ça peut être ça.